Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 4 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des matières premières, avec notamment la baisse de la demande, hein, on l'a vu sur le Brent, des chiffres assez moyens au niveau des États-Unis. On parlera des grosses variations du CAC et puis aussi quelques actions à suivre et puis des consolidations qui ont lieu dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, qui peut faire un peu flamber quelques valeurs. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors là, juste un petit point sur les chiffres aujourd'hui, une petite hausse du chômage au niveau de l'Allemagne, au niveau des chômeurs. En pourcentage, ça reste à 5,9, mais on a eu une petite recrudescence des inscriptions. Le chiffre surtout, c'est Jolts, hein, les offres d'emploi aux États-Unis aujourd'hui, avec un peu plus de 8 millions d'offres contre 8 millions 400 000 dernièrement et attendu. Donc on voit qu'on a quand même une baisse des offres d'emploi aux États-Unis. Donc une confirmation de la baisse un peu pas de la récession, mais de la baisse de la dynamique un peu de l'emploi aux États-Unis. Et on l'a eu en plus avec le Brent aussi, cette chute du Brent qui était un peu surprenante parce qu'on avait eu la réunion de l'OPEP qui a confirmé la baisse de production. Donc malgré cette baisse de production, on a en plus une baisse du prix, ce qui veut dire qu'on table quand même sur une baisse de la demande ces prochaines semaines et ces prochains mois assez importante, hein, pour continuer quand même malgré cette baisse de production à baisser les prix du pétrole. Alors bien sûr, ça pourra rebondir, hein, sur les 70 et puis revenir sur les niveaux qu'on connaît aux 80, voire les 85, mais il faudra pour ça un gros renouveau, hein, du secteur chinois qui pour l'instant est sur le point de repartir, mais on n'a pas encore de grosses données. Et puis évidemment les Américains qui sont toujours un peu à la traîne depuis quelques semaines. On voit que ça consolide beaucoup au niveau du dos. Et le Nasdaq, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Les 7 gros ne font pas grand-chose depuis quelques jours. Donc oui, c'est un peu ça la donnée la plus importante, hein, cette cassure au niveau du pétrole, malgré une production en berne. Et et une demande donc qui va plutôt vers le bas. Alors je voulais voir aussi deux choses, c'était le cuivre. Le cuivre qui baisse, mais c'est juste, c'est mécanique, c'est un pullback, hein, après la grosse progression qu'on a vue, hein. Le cuivre, il a gagné 30% en 2 mois. Forcément, il va commencer à baisser. Et là, on a a priori deux niveaux intéressants qui peuvent relancer le cuivre pour avoir un peu une période d'accumulation et de continuation de la tendance haussière. Le premier, on est dessus. C'est autour d'ici des 4,48 ou des 4,55 environ. Et le second, bah, c'est le support ici autour des 4,25. On va les noter. On a le premier, ici on est dessus. Et le deuxième, éventuellement, ce serait celui-là. Donc c'est des zones qui permettraient certainement au cuivre de repartir. Donc de jouer maintenant soit le cuivre, soit des actions du secteur du cuivre, hein, comme on a vu sur Orubis ou BHP ou Anglo-American par exemple. Ça peut être intéressant. On a une première fenêtre maintenant. On voit que la consolidation n'est pas forcément terminée, mais ça peut consolider sur ces niveaux-là et repartir, ou alors chercher un peu plus bas et repartir. Mais le but ce sera certainement de jouer à nouveau la résistance, parce que la tendance est largement haussière quand même sur le cuivre et le platine. C'est un peu la même chose. Après avoir marqué des plus hauts ici à 1050, on revient sur des niveaux intéressants, des niveaux qui devraient permettre le rebond, hein. C'est cette oblique-là, notamment, qu'on suivait, hein, la blanche, qu'on vient de percer à la baisse aujourd'hui. Donc c'est un peu maintenant qu'on espère un rebond du platine pour les prochaines semaines. On va regarder le CAC 40 avec le CAC qui fait moins 0,7. Et bah, continuation, hein, de la conso, c'est ce qu'on disait, donc rien de nouveau, toujours sous cette oblique ici de correction. L'objectif probablement de combler le gap à 7820, donc on va y aller plus ou moins rapidement, mais il y a de grandes chances quand même qu'on se dirige
vers ce comblage de gap, hein. Ça fait encore plusieurs, deux fois, là, deux, trois fois qu'on étire un peu les Bollinger vers le bas. Donc pour l'instant, on rebondit dessus, mais le scénario, c'est celui-ci, hein, avant éventuellement une reprise. On aura jeudi la BCE qui devrait annoncer, hein, la baisse des taux. Et ça pourrait peut-être, selon le discours, hein, qu'on va avoir, peut-être améliorer ou empirer les choses avec un effet un peu momentum assez fort. Mais d'ici là, il va rien se passer. Au niveau des grosses variations, STM, elle a fait une grosse journée. En début de journée, elle a perdu un peu, on finit quand même à 1,9. Alors, rien de nouveau sur STM. On peut peut-être noter ça sur STM, alors que Calra, ils se sont fait un peu défoncer à cause d'un rapprochement avec une valeur israélienne. Le marché a pas trop apprécié. Sur STM, on voit quand même se dessiner euh, une petite phase de congestion dans une grande phase de consolidation. Donc le scénario serait peut-être de continuer comme ça. Et puis si on casse vers le haut, hein, pas mal, et racheter. Mais pour l'instant, le WA, c'est encore trop tôt, donc c'est à surveiller. Capgemini qui repart, hein, Capgemini qui avait été un peu massacré. C'est ici, hein, sur la moyenne à 200, sur des supports historiques, des prix d'achat plutôt intéressants pour jouer le moyen long terme. Moi, j'en ai profité pour recharger un peu, je suis toujours dessus. Et, euh, et on vise plutôt un horizon de placement assez long sur Capgemini, qui est toujours bien orienté sur le secteur, hein, à la fois informatique et IA, même si elle est moins typée IA que les techs américaines, mais elle a quand même un secteur plutôt porteur pour 2024. Et cette baisse et dégradation d'analystes la rendent quand même plutôt appréciable ici, sous les 200 euros. Au niveau de ce qui n'a pas marché, hop, on va commencer par Renault. Renault, ils sont arrivés ici proche de leur résistance à 55,49. Donc sans surprise, ils commencent à échouer et à consolider gentiment. Il y a encore beaucoup d'analystes, hein, qui sont favorables sur Renault et qui sont toujours à l'achat. Si c'est pour rentrer maintenant, ce sera évidemment dans une optique plutôt long terme. Donc on regardera Renault en hebdomadaire pour jouer éventuellement des zones ici à 70, mais on le voit qu'à court terme, c'est pas l'idéal de rentrer maintenant. On va plutôt privilégier des retours sur les 44 ou 49. Et Total avec la baisse du Brent, hein, qui continue leur petite conso et qui n'ont pas réussi à tenir ici un support intermédiaire à 65,47, donc on l'oublie, et on va très probablement combler le gap, hein. Il y avait toujours un petit gap ici entre le 28 et le 28 mars et le 2 avril, donc là on est tout proche, mais ouais, il y a rien de nouveau sur Total, toujours cette phase de conso, on le voit, hein, ici, donc le but c'est de faire ça, et puis ensuite de sortir, soit vers le haut, c'est positif, soit vers le bas, ce sera moyen. Mais là, on voit qu'on a encore quelques jours ou quelques semaines de zigzag pour Total. Et puis on va parler, alors juste un petit point sur l'ETF1 dont j'avais parlé hier. Pourquoi il a baissé? Pourquoi il y a eu une grosse chute, hein, sur les marchés indiens? Parce que le parti au pouvoir qui était attendu avec une grosse majorité, on a les élections, hein, en Inde, les élections législatives, et le parti au pouvoir va gagner, hein. On a les premières estimations qui commencent à arriver, mais il n'aura pas une grosse majorité comme attendu. Donc il aura quand même une majorité, mais il risque de devoir faire avec quelques partis pour pouvoir gouverner et avoir la majorité absolue. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite baisse, mais sinon les marchés sont plutôt favorables à la continuation du, du Premier ministre sortant, parce que c'est lui qui a fait la plupart des réformes qui sont plutôt favorables au marché, à la croissance de l'Inde et à la bourse. Donc comme il y a eu c'est pas une victoire éclatante, c'est une petite victoire, on va dire, du parti au pouvoir. Il y a eu cette chute, mais la croissance devrait reprendre, hein, avec la confirmation de la victoire du parti en place en Inde.
On va voir aussi, oui, il y a plusieurs valeurs dans le secteur des énergies renouvelables. On en avait parlé il y a quelques jours. Groupe Okewin avec ce gros chandelier hein, qui signifiait quand même beaucoup de choses, à la fois sur la valeur, mais surtout au niveau spéculatif, parce qu'on l'a vu avec Neoen qui a été racheté par Brookfield, enfin qui va être racheté par Brookfield. Euh, on a tout le secteur un peu de l'énergie énergétique et énergie renouvelable qui est en train de consolider. C'est-à-dire que les gros vont faire des fusions-acquisitions, donc les petites valeurs qui ont des petites capitalisations mais qui ont plutôt des perspectives intéressantes et qui sont plutôt rentables, risquent de se faire acheter avec des OPA soit hostiles, soit amicales. Mais c'est le cas pour beaucoup. Et là, donc, le groupe Okewin, elle remplit un peu toutes les cases. Elle revenait bien, hein, techniquement. Fondamentalement, c'était pas mal. C'est une très petite valeur. Donc, forcément, elle est en train d'exploser. Elle a pris quasiment 10%. Hop, 11% même aujourd'hui, on le voit. Et puis, elle casse hein, ces dernières résistances. Donc, il y a pas mal de spécul là-dessus, hein, sur le fait d'une possible OPA de petite valeur. Alors, forcément. OPA, on aura certainement un prix un peu plus supérieur. Et on voit que les plus hauts sont pas si loin, donc c'est toujours plutôt favorable éventuellement pour jouer à spécu. Le seul point négatif, c'est que les volumes sont pas énormes, on le voit. C'est plutôt de la spécu, mais il n'y a pas encore de rentrée de très gros qui vont se placer éventuellement avec des premières indications sur une OPA. Là, on est plus vraiment dans de la spéculation que sur des gros qui ont analysé un peu les titres et qui ont entouré Groupe Okewin. Ça reste quand même plutôt intéressant et jouer le momentum, pourquoi pas au moins sur les 24, ça pourrait le faire. Après, ça peut se dégonfler assez vite aussi. On a également Voltalia hein, dans le même secteur. Voltalia qui a fait une grosse journée jeudi hein, avec l'annonce de Neoen et qui continue de progresser. Elle aussi, c'est une petite valeur. Elle s'est bien reprise dernièrement, donc elle est pas encore en retournement, mais elle a priori stoppé sa chute et elle pourrait aussi cocher toutes les cases pour une OPA, donc ça peut être intéressant. Et là, c'est un peu mieux parce qu'on voit les volumes déjà un peu plus importants sur les derniers jours. Donc là, ça pourrait peut-être être plus favorable pour une OPA d'un gros sur Voltalia. Et aux États-Unis, alors toujours un peu dans l'optique OPA, HubSpot, moi je suis déjà placé sur HubSpot, c'est une solution logicielle notamment. Et bah, on parlait déjà il y a plusieurs semaines hein, de Google, d'Alphabet qui pouvait racheter HubSpot. La rumeur elle revient un petit peu hein, sur HubSpot. Donc si Alphabet décide de racheter HubSpot, d'avoir une OPA aussi, bah, c'est la même chose. On aura certainement un cours qui va bondir hein, de 10, 20, 50%, ça dépend. Et, euh, et ça pourrait être très intéressant à court terme. À moyen terme, c'est aussi favorable parce qu'on le voit, hein, c'est une entreprise qui est plutôt bien orientée. Alors, elle avait du mal à faire encore du chiffre dernièrement, hein. Les résultats nets n'étaient pas favorables, mais elle va commencer très certainement à intéresser pas mal de monde le jour où elle va améliorer ses marges. Et là, c'est peut-être le moment justement où elle va passer dans le vert et se faire racheter par Alphabet une fois que la société est mature. Donc, c'est un peu on peut jouer les deux, hein, soit l'OPA, soit le fait qu'il n'y ait même pas d'OPA, mais que la valeur commence enfin à devenir rentable. Et donc le but, c'est de la retrouver le plus proche des 866 à moyen terme. Et là aussi, les volumes sont bien. On en avait parlé ici, je crois, quand il y avait la rumeur hein, de Google autour du début avril. Et à nouveau un pic de volume par rapport au dernier jour, hein, et puis à la moyenne surtout beaucoup plus important. Donc il y a beaucoup de monde qui se place sur HubSpot. Et moi, ça me conforte aussi dans mon idée que cette valeur va certainement être en croissance ces prochaines semaines. Puis on va faire rapidement quelques valeurs abonnées. Alors on va pas refaire celle que j'avais fait dernièrement, sauf s'il y a des changements. Adobe. On avait une petite zone ici intéressante en anticipation, mais on n'a pas réussi à casser toujours l'oblique de correction hein, sur Adobe. On a fait un échec. On a un point d'impact, 2 points. On a fait l'échec sur le troisième point. On revient sur le support et on a comblé le gap. Ça, c'est pas mal. Le gap qui était sur les 440.
il est comblé hein, depuis le 31 mai. Ce qu'on espère sur Adobe, c'est qu'on tienne ce support, hein. Alors on l'a à peine enfoncé, mais pour l'instant il tient. Et puis surtout, qu'on arrive enfin à casser cette zone-là. Et puis le jour où on cassera, ça va certainement coïncider avec la moyenne à 20, la moyenne à 50, hein, l'oblique de baissière de résistance. Bah, ce serait intéressant. On a pas mal de volume aussi. Alors, c'est plutôt des volumes à la baisse, hein, mais c'est ce qu'on recherche sur Adobe pour se placer. Là, c'est toujours un peu tôt, mais on surveille ça. Alibaba, moi, je suis très favorable, hein, je suis déjà dessus. Je vais certainement encore renforcer sur ces niveaux-là. Il y a un gros pic de volume. Il y a la Chine aussi. Alors, même si elle met un peu de temps, elle a quand même des données plutôt favorables dernièrement. Et puis le secteur hein, à la fois de la vente par correspondance et puis l'intelligence artificielle et le cloud hein, avec Alibaba, c'est super favorable. Donc l'objectif, il est plutôt à moyen long terme sur Alibaba. On dézoome un peu. Et c'est les grosses résistances qu'on devrait passer trimestre après trimestre, hein, les 90, les 100 et les 120. Pour l'instant, on le voit, on est autour des 70. Et ces pics de volume qui sont super favorables, hein, qui ont été une première fois ici sur les plus bas. Les résultats qui ont été plutôt achetés, donc là on est sur le pullback, mais on le voit. Hein. Hop, breakout, pullback, là on est dessus sur la moyenne à 200. On revient aussi sur cette oblique là, donc a priori c'est un peu comme sur le platine et le cuivre. Hein. C'est cette zone là hein, qui devrait permettre un peu l'accumulation, le retournement, et puis à nouveau hop, la tendance à la hausse sur Alibaba, donc plutôt largement favorable. Alstom, il y a bientôt l'augmentation de capital. Alors, il y a des DPS, hein, des droits des souscriptions préférentielles. Alors, je crois que c'était autour de 13 euros. Si vous avez des actions Alstom, vous pouvez en racheter pour 13 euros. Donc, il y aura certainement un rapprochement du cours vers ces niveaux-là. C'est pour ça que moi, je serais plutôt enclin à attendre un peu. Mais le marché a plutôt bien apprécié hein, le fait du programme d'augmentation de capital qui va permettre enfin de désendetter Alstom. Donc sur du long terme, hein, forcément, parce que l'action était quand même assez mal engagée. Donc peut-être attendre mi-juin, fin juin que la fin de l'augmentation de capital soit faite, qu'on se rapproche des 13-14 peut-être, hein, parce que a priori on va s'en rapprocher pour enfin se replacer dessus. Dassault Systèmes, je suis toujours dessus. On est sur un support intéressant, hein, le support des 37, 36,92 environ, hein, on est en train de le tenir. On a fait un double échec hein, sur les 40, mais pour l'instant on revient sur le support, donc rien de catastrophique. Et puis, ce pic de volume là, pas mal, hein, pic de volume sur support racheté avec mèche basse. A priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si la tendance elle est toujours un peu moyenne. Dassault Systèmes, ils ont aussi, on profite quand même d'une grosse décote hein, par rapport ici le plus haut 48 et puis le gap sur les 44. Euh, on retrouve le titre ici sur les 37. Pour moi, c'est un peu sous-valorisé et on devrait continuer hein, la tendance qui est plutôt haussière. On le voit, hop, comme ça. ESSO, alors ESSO, c'est compliqué parce que la tendance elle est haussière, mais pour rentrer maintenant, il y a forcément un moment où on va commencer à baisser et à consolider. Alors pour l'instant, on consolide pas. Moi, je surveillerai cette zone-là, hein, 175,6. Si on commence à la toucher, à l'enfoncer, la hausse, elle est terminée, parce que pour l'instant, à chaque fois, les replis qu'on a eus, on les a pas retouchés. C'est-à-dire que le premier repli ici à 130, il n'a pas été touché. Ensuite, le deuxième repli à 153, il n'a pas été touché. Le troisième repli à 172, on est bon. Troisième à 175, on voit que ça frôle. Hein. Et là, on commence à s'en rapprocher. Alors, c'est toujours haussier. On peut toujours continuer à monter vers les 200 et plus, mais c'est compliqué parce qu'on a quand même gagné énormément. En très peu de temps, on a gagné plus du double, hein, 133% en 2 mois. Donc la fin est proche, je pense, mais on a aucun signal pour le moment
sur Esso. Moi, j'éviterais quand même de rentrer. Fnac Darty, toujours plutôt intéressant avec cette phase de retournement qui est en train de se matérialiser. On a une petite résistance ici à 33,5, mais on a des beaux chandeliers, on a des volumes plutôt corrects. Plutôt viser le moyen long terme, hein, et puis les replis. Éventuellement, si on y revient, parce qu'on n'y est revenu qu'une fois là sur les 30,3, voir ce qu'elle va faire, hein, entre ces deux zones, entre les 35 et les 30. Mais a priori, ouais, racheter les 30 si on y revient. Sinon, se placer pour du long terme, ça peut être pas mal. Française de l'énergie, un peu de mal avec la zone ici. Elle avait cassé une fois les 38,75. Mais là aussi, on est plutôt en phase de retournement. C'est un peu tôt pour du retournement, mais on est en train de mettre les étapes. Moi, j'attendrai, parce que ça risque de durer longtemps, je pense, ce zigzag, avant de vraiment lancer quelque chose. Et les volumes sont pas là pour le moment sur FDE, donc plutôt en mode attente. GTT, plutôt très favorable sur GTT. Ils ont des, c'est un peu des leaders qui ont, pas un monopole, mais une position dominante sur le transport de gaz notamment. On a quasiment comblé le gap ici, on l'a pas fait, mais on a quasiment comblé. On voit cette phase de conso qui arrive peut-être bientôt à son terme, hein. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points d'impact. Peut-être que le cinquième, ça suffira. On est haussier depuis le mois de juillet 2023. On revient ici en cette fin de consolidation, donc super favorable sur GTT, qui devrait, d'ici quelques jours ou quelques semaines, repartir comme ça à la hausse. Donc moi, je suis déjà dessus et toujours très favorable sur cette valeur. Aiko, rien de nouveau, hein. Sous les 3,17, il n'y a rien à faire. Imeris, ça y est, on a atteint l'objectif. On a cassé la résistance, on est sur des nouveaux plus hauts. Donc le but, c'est peut-être de commencer à mettre des stops, hein, sous les 37 pour assurer quand même la belle hausse qu'on a fait, hein, depuis le mois éventuellement février ou le mois d'avril. Parce qu'on risque d'avoir une petite prise de bénéfice bientôt ou pas, et sinon se garder la possibilité toujours de monter un Novo Nordisk. On avait parlé comme Eli Lilly, on est largement favorable aussi à moyen terme, hein. Ils ont une position quasiment de duopole. Palantir plutôt favorable aussi. On arrive sur des niveaux ici de support qui devraient être achetés. PayPal toujours plutôt favorable aussi, on le voit, hein. Au niveau de la moyenne à 200, ça a été racheté. Et on va taper plein de fois la résistance à 68,2, ça va finir par lâcher. PDD, elle est en phase de conso, il faut attendre et plutôt acheter les 118, là c'est trop tôt. Prologis, hop, on avait parlé aussi, hein, c'est cette zone-là entre les 113 et les 100. Umicore, alors Umicore, très négatif Umicore, hein, gap baissier ici. Et derrière, on revient tester le support et puis on le lâche. Donc c'est catastrophique. On voit aussi ces échecs, une première fois au mois de décembre, une deuxième fois au mois de mai sur la moyenne à 200. Donc à chaque fois, on continue la tendance baissière sur Umicore. On avait une tentative ici de sortie qui était intéressante, mais ça s'est soldé par un échec. Donc derrière, elle continue la tendance de fond qui est baissière. Veralia, toujours positif à moyen terme sur Veralia, hein. Le but, c'est d'aller chercher les 42,34. Donc là, elle a rebondi juste avant la moyenne à 20. Elle a rebondi même avant de revenir tester le support. On y reviendra peut-être, hein, sur le support ici. On pourra peut-être faire ça, hein. Hop, et être acheté en gros, en très gros. Mais c'est plutôt toujours super bien orienté pour les 42,3 sur Veralia. Donc plutôt rester, hein, sur la valeur. Virgin, on est sur le bas de canal ici, et puis comme prévu, c'est plutôt racheté pour le moment. Voltalia, on en a parlé tout à l'heure avec la consolidation du secteur. Et Zim, c'est trop tôt, on attend les 15. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on en discutera. Bon trade, à plus!